Bonjour, ici Jean-Philippe pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fear the Walking Dead, The Complete Second Season. C'est en format DVD, série réalisée par Adam Davidson. Les acteurs principaux, Kim Dickens dans le rôle de Madison Clark, Cliff Curtis dans le rôle de Travis Manawa, Frank Dillane dans le rôle de Nick Clark, Alicia Debnam Carey dans le rôle de Alicia Clark, Lorenzo James Henry dans le rôle de Chris Manawa, Coleman Domingo dans le rôle de Victor Strand et de nouveaux personnages, Paul Calderon dans le rôle de Alejandro le pharmacien et Dana Garcia dans le rôle de Luciana. Au niveau du producteur, c'est produit par AMC Studios et la date de sortie en magasin, c'était le 13 décembre 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Fear the Walking Dead, eh bien, ce n'est pas nécessairement une suite de la série The Walking Dead, mais vraiment plutôt une série qui se déroule dans le même univers, mais dans une ligne de temps différente, c'est-à-dire avant les événements de The Walking Dead. Si la série The Walking Dead débute alors que le personnage principal se réveille dans un monde apocalyptique dans lequel les gens sont transformés en zombies suite à un virus, et bien dans Fear the Walking Dead, l'action se déroule au tout début de la propagation de l'épidémie. Dans la saison 1, qui est très courte, soit dit en passant, là, il y avait 6 épisodes, donc si vous voulez faire un petit peu de rattrapage et écouter la saison 2 par la suite, eh bien sachez que ça peut se faire très facilement. Donc dans la saison 1, on suivait les aventures du couple de Madison Clark et de Travis Manawa, de leur famille recomposée, en fait avec leurs 3 enfants, Nick, fils de Madison, un addict toujours en fugue, Alicia, sa sœur modèle et la fille modèle de Madison, et finalement Chris, le fils de Travis qui vit très mal la séparation de ses parents. Dans la première saison, on assistait justement à la propagation du virus en plein cœur de Los Angeles et les habitants d'un petit quartier chic qui, sous la protection de l'armée, tentaient de vivre une vie normale jusqu'à ce que l'armée les abandonne à leur sort. D'autres survivants se sont greffés à la famille, dont Victor Strand, qui les invita dans sa luxueuse demeure avec l'intention d'utiliser son yacht pour tenter de survivre en mer. Mais c'est vraiment là que la deuxième saison débute. Donc, on est en mer, c'est un élément très intéressant et assez original, sans que leur destination ne soit nécessairement très claire pour tous. Victor Strand cachant justement son jeu un tout petit peu. Des arrêts dans différents lieux plus dangereux les uns que les autres leur feront découvrir à quoi le monde actuel ressemble et surtout comment l'épidémie transforme les survivants prêts à tout pour sauver leur peau. Attaque sur le bateau, kidnapping, tentative de meurtre. L'équipage doit affronter plusieurs épreuves. L'aventure en bateau se termine au Mexique, alors que toute la bande décide d'aller s'abriter sur le luxueux domaine du conjoint de Victor Strand, un multimillionnaire. Le domaine semble sécuritaire et relativement calme, mais ce ne sont pas plutôt tous les nouveaux arrivants qui sont les bienvenus. Tous se rendent compte que les gens qui habitent les lieux ne voient pas les morts vivants de la même façon qu'eux et n'ont pas nécessairement non plus les mêmes intentions envers ceux envers les morts vivants justement, et c'est un petit peu une source de conflit. Suite à un événement tragique, le groupe est séparé. Certains le font de façon volontaire, d'autres non. Nick découvre un petit village qui se bat pour sa survie et découvre qu'il pourrait peut-être avoir un rôle important à jouer dans cette communauté. Madison, Victor et Alicia découvrent un hôtel qui pourrait être un lieu prometteur pour s'installer une fois l'endroit vidé de ces zombies, mais c'est sans compter sur la présence d'autres survivants qui habitent l'hôtel. Travis part de son côté seul avec son fils pour tenter de renouer justement des liens avec lui et de le protéger de ses curieux agissements depuis l'éclosion du virus. Le jeune homme ayant une façon plutôt sinistre de voir les choses et qui découvre même un certain plaisir à faire tout ce qu'il faut pour survivre, surtout si la violence est nécessaire. Justement, ils vont découvrir 3 autres survivants plutôt violents et qui n'ont peur de rien, qui va justement avoir une influence négative sur Chris. J'avais bien aimé la première saison, mais le fait que la grande majorité de l'action se déroulait dans un petit quartier, justement, faisait en sorte qu'il y avait plusieurs longueurs. Le budget ne semblait pas très élevé, étant donné que c'était la toute première saison, une très courte saison. Ça faisait en sorte qu'on manquait beaucoup de scènes aussi, là, il n'y avait pas beaucoup de zombies dans le fond. Avec le succès de la première saison, on constate rapidement qu'il y a plus de sous à l'écran, donc plus de lieux de tournage et plus de nouveaux endroits justement à découvrir.
Le gros point négatif, probablement encore une fois en raison du budget, c'est que je trouve qu'ils se sont passés vraiment à côté d'une occasion en or, c'est-à-dire nous montrer comment s'est développé le virus dans une grande ville américaine. Walking Dead se passe davantage en Géorgie, dans des petites communautés, à part quelques épisodes là, dans la ville d'Atlanta qui était déjà abandonnée. Mais justement, on aurait pu montrer comment une grande ville a pu être anéantie à ce point. On l'a vu un petit peu de Los Angeles dans la première saison. Pour le reste, on voit comme de loin ce qui s'est passé, tout ça, mais le vivre vraiment au cœur d'une grande ville, ça aurait pu être quelque chose de vraiment très, très, très intéressant. Mais tout comme pour Walking Dead, rapidement, on a changé de lieu pour justement la campagne, cette fois plus mexicaine. Le fait qu'une bonne partie de la saison se passe sur un bateau est très intéressant aussi, tout comme le fait d'utiliser justement ce fameux hôtel, mais vraiment un hôtel de luxe là, comme refuge. Donc, c'est une idée qui est originale, puis qui justement peut amener de nouvelles intrigues à cette deuxième saison. Le jeu des acteurs est bon mais inégal. Je dirais que les jeunes acteurs, donc les personnages de Nick, Alicia et Chris, sont vraiment excellents, alors que d'autres, dont les principaux, le Madison et Travis, sont plutôt quelconques. Pas aussi enlevante peut-être que la série de Walking Dead, Fear of Walking Dead réussit tout de même à nous amener ailleurs en utilisant le même point de départ. Donc c'est quand même un point très positif. Au niveau de la piste sonore et du format de l'image, c'est disponible en anglais seulement en 5.1. Le format de l'image, c'est en plein écran. Il y a des sous-titres en anglais et espagnol. Au niveau des suppléments, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un disque complet de suppléments, donc beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On a des commentaires audio, bien sûr. On a les fameuses scènes supprimées. On a des webisodes aussi très intéressants intitulés Flight 462, qui, entre autres, nous permet de découvrir un personnage, d'en apprendre un peu plus sur un personnage qu'on voit un petit peu justement dans la saison 2, mais qui a quand même un impact important sur certains des personnages. On a également un making-of, et malheureusement, par contre, il n'y a pas de sous-titres là, pour tous les suppléments qui sont en anglais. Donc, j'ai beaucoup aimé la saison 2 davantage. J'avais bien aimé la saison 1, j'ai beaucoup plus aimé la saison 2. Il y a beaucoup plus d'épisodes également, une saison plus longue. Puis, à la toute fin de la saison, avec le dénouement final, fait en sorte que j'ai déjà hâte à la saison 3. C'était Jean-Philippe, merci à tous et bon visionnement.